Bon, on revient toujours sur cet exercice-là avec f de x est égal à un polynôme divisé par un polynôme. Un polynôme du second degré qui est p de x sera un polynôme du second degré qui est q de x. Voilà. On demande de rechercher la fonction g telle que g' égale f de x. Bon, on sent venir la chose, hein, je vous le dis tout de suite, on sent venir la chose dans le sens où la dérivée de celui-ci est la fonction suivante, est la fonction f. La dérivée de la fonction g est la fonction f. Je répète encore une fois, la dérivée de la fonction g, ici c'est g de x, hein, bon ça ne change rien, c'est la fonction f. Bon, ce qui veut dire qu'on peut analyser ça ou entrevoir la chose au travers du tableau de signes. Le tableau de signes de f, f de x, le tableau de signes, donc on a y, x et f de x, qui est y, hein, voilà, le tableau de signes de l'un est égal au tableau de signes de la croissance de l'autre, puisque la dérivée donne la croissance. Voilà, donc x, là on aurait g'. Voilà, le tableau de signes de f de x qui est connu, puisqu'on connaît la fonction, je l'ai dessiné, allez voir les vidéos précédentes, la fonction est connue, bien, la fonction connue ici, connaissant son tableau de signes, mais on découvre, comme il y a égalité, on découvre le tableau de croissance. Puisque la dérivée donne la croissance, tableau de croissance, décroissance, maximum et minimum. Donc celui-ci, le tableau de signes, va être, comme on le connaît, mais on va l'exploiter pour G', pour aller le rechercher et l'exploiter. Mais à ce moment-là, il ne devient plus le tableau de signes, mais il devient le tableau de croissance. Donc le tableau de signes de l'un devient le tableau de croissance de l'autre. Voilà. Donc on peut esquisser. Bon, en fait c'est une esquisse qui demande ici, hein, parce que si vous voulez avec précision, je vais vous la donner après. Il y aura deux méthodes, une avec esquisse, et une avec précision. Bon, débutons par l'esquisse. Pour l'esquisse, il faut aller rechercher la fonction la fonction f, il faut la tracer. On a x, y, on a deux asymptotes en moins 2 et 2. On a une asymptote horizontale en 2 et deux asymptotes verticales. Une AV ici, AV1, AV2 en x égale moins 2 et en x égale 2. On a une AH en x égale 2. En y égale 2, je m'excuse, y égale 2. Voilà, au niveau des branches infinies. Hein. Au niveau des branches infinies. Alors, l'allure de celle-ci, elle fait ceci. Je vais le faire en noir. La branche asymptotique, elle fait comme ceci. Voilà, on se rapproche sans jamais toucher l'asymptote, bien sûr. Hein. Ici, la fonction, elle fait ceci. Jusqu'à une valeur de 0,2. Voilà, là, on a un maximum ici quelque part. En x égale 0,2, on a un maximum. Et puis, elle décroît. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît. À un moment donné, elle va décroître pour recroître et avoir un point d'inflexion pour se rapprocher. Voilà, elle va décroître. On aura, si vous voulez, un minimum en 17, hein, 17,7. En 17,77, 17,7 on a un minimum.
Et puis, elle va commencer à recroître pour avoir ici, quelque part en... Voilà, plus loin. Bien sûr, ici, il faut couper le graphique, hein, parce que... Voilà, 3 petits points. 3 petits points. Et là, on va s'approcher avec un point d'inflexion qui est en changement de concavité. Là, en 26,6. 26,6, on a un changement de concavité. Donc, elle a une allure comme ceci. Puis après, elle change. On a un point d'inflexion ici. Elle change voilà, de concavité. Elle fait quelque chose comme ceci. Donc elle décroît. Elle décroît avec une concavité qui est comme ceci. Puis après, concavité, on a quelque chose comme ceci. Voilà. Donc ici, elle est toujours en croissance. Hein. Elle est toujours en croissance, mais la concavité a changé. Voilà, la concavité ici, elle est positive. Là, elle est négative, positive. Toujours positive ici après le minimum. Voilà, et puis la concavité, ici au point d'inflexion, la concavité change pour suivre l'asymptote. Voilà, mais en 26,6. Hein, 26,6. Voilà, alors le tableau de signes, il est simple. Le tableau de signes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le tableau de signes où se trouvent les Y, mais il se trouve au-dessus de l'axe des X. L'axe des X, je vous ai toujours dit, c'est l'axe Y égale 0. Y égale 0. Au-dessus, les Y sont positifs, et en dessous, les Y sont négatifs. Ici, par exemple, on a Y égale 1, Y égale 2, Y égale 3, Y égale 4, Y égale moins 1, Y égale moins 2, Y égale moins 3. Voilà. Et ça, c'est l'équation, bien sûr, de la droite qui est Y égale 2. Y égale 2. Voilà. Bon, une asymptote ne peut pas couper une courbe en l'infini, mais ici, il peut la couper, c'est pas un problème. Bon, qu'est-ce que ça me donne comme signe? La courbe ici, elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des Y. C'est f de x, hein. Là, elle est négative, elle est en dessous de l'axe des Y, des X. Là, elle est au-dessus de l'axe des X. Là, elle est en dessous des axes des X. Et là, les Y sont positifs parce qu'ils sont au-dessus de l'axe des X. Et ils restent toujours positifs. Ce qui veut dire que le tableau de signes de l'un, bien sûr, elle n'est pas définie en moins 2, 2. Elle n'est pas définie en moins 2, 2. Donc, ce qui veut dire que G' ne sera pas défini non plus en moins 2, 2. En moins 2, 2, elle ne sera pas définie. Bon, on peut imaginer la chose suivante. On va l'esquisser, puis on va la faire avec plus précise. Eh bien, là, c'est le signe. Eh bien, ça devient pour G, ça deviendra la croissance. Donc ici, plus en signe devient une croissance pour G. Donc G va croître. Bien sûr, en moins 2, il n'y a pas de valeur. Ensuite, la fonction devient négative ici pour f, donc G va décroître. Et puis elle va, de nouveau, elle devient positive, elle va croître. Voilà. On peut imaginer une allure comme ça de G. C'est une esquisse. Voilà, ça c'est G de x. La croissance de G, qui est G', mais G' de x, là, le signe de G', il est positif en G' ici. Elle croît. Là, le G' est négatif, il décroît. Et là, le G' est positif, il croît.
Et alors en moins 2, 2, on n'a pas d'image. Bon. Ça, c'est pour la croissance. Voilà, pour G, étudier G', ça devient étudier la croissance de G. Par contre, ici, c'est le signe de F. Voilà, et le signe de F devient la croissance de G. Alors maintenant, on va l'étudier avec plus de précision. Comment? Donc je vous avais bien dit que le C devient... Le signe ici, l'étude de signe ici devient la croissance, l'étude de la croissance de G. Maintenant, on va le faire avec plus de précision. Mais pour ça, on va regarder ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que G de prime de x est égal à f de x? Bien, écrire ceci, c'est tout simplement dire que G est la primitive de f. Donc, si je primitive dans chaque membre, G' de x, voilà, je primitive ici, voilà, f de x, voilà. Dire que G de prime est égal à f, c'est dire que la primitive de G, mais ça fait G, ça veut dire que G est la primitive de f. C'est tout simplement ça. Dire que G' est égal à f de x, dire que la dérivée de G est égale à la fonction if, et f de x, ça veut dire que la fonction G est la primitive de f. La primitive de f. Eh bien, on va écrire tout ça. Bien sûr, il y a des dx. Hein. G' est égal à la primitive de f de x dx. Avec ce qui suit la primitive, il y a toujours la différentielle. La différentielle juste à côté. Bon, alors G, on connaît. Là, en faisant ça, G, c'est G. Voilà, parce que G est égal à G' dx. Voilà, ce qui fait G. Donc on cherche G. Alors, que vaut G? G de x, c'est la primitive de f de x dx. Bon, mais f de x, c'est 2x carré moins 1. 2x carré moins 1 moins x plus 1. Le tout sur x carré moins 4. C'est une étude qui a été faite complètement dans les vidéos précédentes. Donc, bon, ça vous pouvez aller les voir, les consulter. Regardez comment l'étude a été faite, l'étude complète. Alors, on se retrouve avec une fraction algébrique, avec le numérateur qui est plus grand ou égal. Ici, il est égal, mais bon, quand le numérateur est plus grand ou égal, ben, on fait la division euclidienne. Voilà, ça veut dire qu'on sait réduire, voilà, on sait diviser, puisque le numérateur est plus grand ou égal au dénominateur, au niveau des puissances. Je parle des puissances, hein, la puissance du numérateur, est si elle est plus grand ou égal, on sait diviser. Donc je vais établir la division euclidienne. « 2x carré moins x plus 1 divisé par x carré moins 4. Alors, il y va deux fois x carré, ça fait 2x carré. Je mets un moins. Moins 2 fois 4, 2 fois moins 4, moins 8. Quand il vient ici, de ce côté-ci, c'est de l'opposé. C'est plus 8. 2 fois x carré, c'est 2x carré, mais ici, on a l'opposé. 2 fois moins 4, moins 8, mais ici, on a l'opposé, plus 8. Bon. Je redescends le moins x. Plus 8, plus 1, ça fait plus 9. Voilà, et ça, c'est le reste. Alors ça, c'est ce qu'on dénomme le dividende, le diviseur, le quotient, bien sûr, en x, parce que ce sont des polynômes. Voilà. Et ça, c'est le reste. Le reste, avec le reste qui est ici une fonction de x, un polynôme en x. C'est une division polynomiale. Polynomiale, voilà. Où, bien sûr, d de x est égal à d de x fois q de x plus r de x. Mais avec une condition, bien sûr, sur le reste. Hein. Il y a une condition sur le reste par rapport au diviseur. Voilà. Le degré du... si on a encore un degré qui est plus grand ou égal, c'est qu'on sait encore diviser.
Donc le degré du reste doit être plus petit que le degré du diviseur. Parce que s'il vaut 4, je sais corps diviser. S'il vaut 3, je sais corps diviser. S'il est égal, je sais corps diviser, le reste. Voilà. Donc le reste, pour qu'il soit un reste, ben, il faut que le degré ici doit être plus petit que celui-là. Alors, si on écrit ça, je vais diviser par le quotient. Je divise par le Q de x. Donc je divise par Q de x. Et là, je divise par Q de x. C'est ce qui s'est passé ici. Hein. D de x divisé par D de x. D de x divisé par D de x. C'est ce qui s'est passé ici. Bon, mais celui-ci va se simplifier et il va rester D de x sur D de x vaut D, ouais, ici je me suis trompé. Je dois diviser par le diviseur. Je recommence. On divise par le diviseur, c'est D divisé par D, pas D divisé par Q. Q, le quotient, c'est la réponse. Hein. Ouais, donc ici, c'est D de x est égal à D de x fois Q de x, plus R de x. Voilà. Avec une condition sur le reste. Hein. Alors, D de x, si je divise par D de x, c'est égal à D de x fois Q de x sur D de x plus R de x sur D de x. Et c'est bien ce qu'on fait ici. Hein. D, grand D divisé par petit d. Mais là, à ce moment-là, les diviseurs vont se simplifier. Il va rester le quotient. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, que vaut grand D c'est 2x carré moins x plus 1 sur x carré moins 4. Voilà. C'est égal à quoi? Ben, c'est égal à q de x, 2, plus r de x moins x plus 9, le tout sur x carré moins 4, sur d de x. R de x sur d de x. Bon, et maintenant, je peux prouver l'égalité. Hein. Je peux prouver cette égalité. Je peux la prouver. Regardez, je vais tout mettre au même dénominateur. Je vais mettre sur x carré moins 4. Là, je dois faire 2 fois x carré moins 4 moins x plus 9. Ce qui fait 2x carré moins 8 plus 9 moins x sur x carré moins 4. Voilà. Ce qui fait 9 moins 8, c'est qui fait 1. Donc on a bien 9 moins 8, 1, on a bien 2x carré moins x plus 1. 9 moins 8, ça fait 1. Et le moins x ici, il est là. Donc on voit bien qu'il y a l'égalité. Hein. Donc il y a égalité partout. Il y a égalité ici, ici, et là, il y a égalité. Donc là, si je fais la division ici, ben, j'obtiens ceci. Voilà. Alors, dire qu'on va faire la primitive de 2x carré moins x plus 1 sur x carré moins 4 dx, ceci, c'est égal à la primitive de 2 plus moins x plus 9 sur x carré moins 4. Voilà, dx. Hein. Alors, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Ça fait primitive de 2dx plus la primitive de ceci. Voilà. Le 2, je peux faire sortir du signe primitif, j'ai ceci. Primitive de dx, mais ça fait x. Voilà. Donc la réponse ici, on a déjà un 2x. Chose que je vais noter ici, on a déjà une partie. On a déjà une partie ici. On a une partie. Maintenant, il faut primitiver ceci. Le tout, c'est de primitiver ceci. Primitive de moins x plus 9, c'est une fraction simple. Je peux le décomposer. Je vais le décomposer en fraction simple, moins x plus 9. Hein. Ce qui fait moins x moins 2 plus, avec un a ici, bien sûr, b, x plus 2. Voilà. Ce qui fait a fois x plus 2
plus b fois x moins 2. Le tout sur x carré moins 4. Voilà, et ceci doit être égal à cette fraction simple qui est moins x plus 9, moins x plus 9, le tout sur x carré moins 4. Je peux simplifier dans chaque nombre, et il va rester ceci. Il va rester moins x plus 9 est égal à ceci, et ceci c'est ax plus bx, ça fait a plus b fois x, plus 2a moins 2b, ce qui fait plus 2 fois 2a moins 2b, ce qui fait a moins b. Voilà. Et ça, c'est égal à moins x plus 9. Bon, maintenant, je vais identifier, là, le coefficient en x, a plus b vaut moins 1, a plus b égale moins 1, et a moins b est égal à 9 divisé par 2. Voilà. Avec ça, je sais trouver le a et b. Donc, là, on a bien moins 1. Pour trouver le... C'est un système de équations à deux inconnues, je fais a plus a, ce qui fait 2a, plus b moins b, j'additionne membre à membre, la 1 plus la 2, je fais la 1 plus la 2. Voilà. On a a plus a, 2a, b moins b, b plus moins b, ben, ça tombe, il n'y a plus de b. Moins 1 plus 9 demi, on a 9 demi moins 2 demi, ce qui fait est égal à 9 demi moins 2 demi, ce qui fait 7 demi. Donc le A vaut 7 quarts. Donc je vais mettre ici le A, voilà, je vais mettre ici le A égale 7 quarts, c'est pour ne pas l'oublier. Voilà. Et le B, je vais chercher le B. Connaissant le A, on peut trouver le B à partir de la première ou la deuxième, peu importe. Donc le A vaut 7 quarts, plus B égale moins 1. Donc le B vaut moins 1, moins 7 quarts. Ce qui fait moins 4 quarts, moins 7 quarts. B vaut moins 11 quarts. Alors on va vérifier ceci, si c'est bon. On va vérifier. Alors on avait écrit A sur x moins 2 plus B sur x plus 2. Le A valant 7 quarts et le B moins 11 quarts. Je mets au même dénominateur 7 quarts fois, je vais mettre comme ceci, hein, 7 quarts fois x plus 2 moins 11 quarts fois x moins 2, le tout sur x carré moins 4. On va calculer 7 quarts de x moins 11 quarts de x qui fait moins 4 quarts. Moins de 4 quarts, ça fait moins x. Moins x. Et la seconde 7 quarts fois 2, ce qui fait 14 quarts. 14 quarts plus 22 quarts. 14 plus 22, plus 22, ce qui fait 36 quarts. 36 quarts, ça qui fait bien 9. Donc ce qui fait moins x plus 9 sur x carré moins 4. Voilà, donc c'est juste. On l'a bien décomposé en fraction simple. La fraction simple, c'est 7 quarts de a sur x moins 2. Voilà. Voilà, ceci, on l'a décomposé en ceci. Donc, primitiver ceci, c'est primitiver ceci. Voilà. Alors, le 7 quarts, il peut sortir du signe primitif. Tout d'abord, ici, on va mettre dx. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on a 7 quarts ln de x moins 2 moins 11 quarts de
ln de x plus 2. Mais maintenant, on ne peut pas oublier ce 2x. Donc voilà, ça c'est la primitive de ceci. Elle est là. Je vais l'écrire tout de suite. Je vais l'écrire tout de suite. Je vais l'écrire tout de suite. Voilà. Ceci, c'est 2x plus 7 quarts de ln de x moins 2 moins 11 quarts de ln de x plus 2. Voilà. Bon, là se pose une petite... voilà. Ça, c'est si vous voulez l'avoir avec précision. Simplement, ici, le domaine, il vaut quoi? Le domaine de la fonction ici, il vaut R, sauf... enfin, R... enfin, il ne vaut pas R du tout. Parce qu'ici, si vous mettez 4, 4 moins 2, ça fait 2. On sait faire le logarithme népérien. Je rappelle que le logarithme népérien de x est strictement positif. On peut rentrer que des valeurs positives, pas de valeurs négatives, et même le 0 on ne peut pas. Ln de 0 n'existe pas. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici, pour éviter ceci, ben, le x moins 2 doit être plus grand que 2, plus grand que 0. Plus grand que 0, oui, il doit être strictement positif, ce qui veut dire que x plus grand que 2. Voilà. Celui-ci intime le ln de x moins 2 à être x plus grand que 2, pour que ce soit possible. Celui-ci, il intime au x plus 2 que x doit être plus grand que moins 2 pour que ce soit possible. Bon, mais pour que ce soit possible complètement, il faut que le x soit plus grand que 2 au total. Donc le domaine de ça, c'est 2 que je ne prends pas jusque l'infini. De 2 jusqu'à l'infini. Voilà, ça je peux. De 2 jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux-ci, qu'est-ce qui va le remporter l'un par rapport à l'autre? Mais c'est le 2, parce que si je mets moins 4, ça ne marchera pas, ni pour lui, ni pour lui. Mais ça marchera pour lui, mais ça doit marcher pour tout. Si je mets moins 1, voilà, il est compris entre moins 2 et 2. Si je mets moins 1, 2 moins 1, ça marchera. Là, moins 2, moins 1. Oui, pour moins 1, ça marchera. Parce que il est plus grand, moins 1 est plus grand que moins 2. Mais ça ne marchera pas pour lui, parce que moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Or, ça doit marcher pour tout. Voilà. Donc, ça va marcher à partir de combien? À partir de 2. À partir de 2. Voilà. Alors, mais le problème, c'est qu'ici, la fonction à esquisser, elle est ici. Je l'ai effacée, je crois. Non, elle est là. La fonction à esquisser, voilà, là c'est l'esquisse, et là c'est celle avec plus de précision calculée par intégration. Voilà. Mais l'esquisse, quelque part, le domaine de l'esquisse, il faut regarder le domaine de f. Le domaine de f. Je regarde le domaine de f. Le domaine de f, il est là. C'est R, le domaine de f, c'est R sauf moins 2, 2. On peut comprendre que la fonction g, ben, elle est définie sur tout R sauf moins 2, 2. G, le domaine de G est défini sur tout R sauf moins 2, 2. Moins 2, 2. G, je m'excuse, G, le domaine de G. Le domaine de f est défini sur tout R sauf moins 2, 2. Et le domaine de G est défini sur tout R sauf moins 2, 2. Donc ça veut dire que la fonction G, qui est la fonction primitive de f, la fonction primitive de f, eh bien, elle est sur tout R, sauf en moins 2, là où j'ai l'asymptote, moins 2, 2. Elle n'existe pas là, on n'a pas d'image.
n'a pas d'image. Ici, je n'ai pas d'image. Voilà, donc elle est définie sur R, sauf moins 2,2. Par contre, dans mes calculs ici, si je veux le faire sur tout R, sauf moins 2,2, c'est possible. Si je veux le faire avec la précision et le calcul intégral, le calcul primitif, je peux le faire sur tout R, sauf moins 2,2. C'est possible. Comment? Comment faire pour que ce soit possible? Parce qu'ici, elle est valable que pour 2 jusqu'à plus l'infini. Alors comment on rentre la chose pour qu'elle soit dessinable, voilà, et qu'elle soit, on va dire, valable pour tout R sauf moins 2,2. Eh bien, il suffit juste de mettre des valeurs absolues. Alors, si vous faites ça, là, ça change tout. Le domaine, c'est R sauf moins 2,2. Et donc ça, c'est vraiment la fonction primitive précise, celle-là précise que vous devez dessiner. Et en dérivant ça, vous allez avoir la fonction, bien sûr, 2x carré moins x plus 1 sur x carré moins 4. Avec le tableau de signes de celui-ci, le tableau de signes de la fonction ici, son tableau de signes va correspondre au signe de f. Au signe de f. Donc, si je dérive ceci, la croissance, décroissance de ceci correspondra au signe de la fonction f. Attention qu'ici c'est f. Hein. La fonction ici c'est f. Quand je parle ici maintenant, je parle de f et non pas de g. Voilà, je retire ceci. Voilà. Donc si je dérive ceci, le tableau de la dérivée de ceci correspondra au tableau de signe de celui-ci. Voilà. Donc en mettant ça, il n'y a plus de problème. Vous pouvez mettre des positifs ou des négatifs, sauf 2. 2 moins 2, ça fait 0. ln de 0, la valeur absolue de 0, ça fait 0. On ne pourra pas prendre. ln de moins 2 plus 2, ça fait 0. Il ne pourra pas prendre moins 2, ni 2. Donc, on peut tout mettre maintenant, aussi bien des positifs que des négatifs, sauf la valeur moins 2, 2. Donc, maintenant, je peux la dessiner avec précision sur tout le domaine, sauf moins 2, 2. Et donc, quand je dérive ceci, j'ai la fonction là, sur tout son domaine. Surtout, voilà, comme ça, je peux la dessiner sur tout son domaine. Voilà. Alors, dernière chose, si vous allez sur GeoGebra, pour travailler avec les fonctions, comment rechercher la primitive? Mais vous tapez tout simplement intégrale. Hein. Intégrale. Vous tapez cette fonction-ci dans le menu, en faisant bien Enter, comme Enter ou Entrée ou Retour chariot. La touche Enter, hein, enfin, après il faut acquiescer chaque entrée quand vous avez écrit dans le menu d'édition, un petit menu d'édition qui se trouve à gauche. Quand vous avez écrit votre fonction, vous écrivez juste ceci. C'est lui qui attribue une lettre. Hein. Vous laissez attribuer une lettre. Vous tapez ceci. Hein. Vous tapez 2x carré moins x plus 1. Je vous rappelle qu'ici, il faut mettre la touche. Parce que vous allez mettre, si vous mettez en exposant vous-même, si vous mettez un exposant comme ceci, 2, il faut reculer avec la touche droite pour revenir ici avec un plus, comme dans les machines à calculer. Voilà. Mais si maintenant vous mettez directement l'indice 2, il existe une touche avec indice 2, c'est possible de mettre directement, là vous mettez directement indice 2, et vous avez accès directement au moins ici sans appuyer sur une touche à droite. Voilà, donc vous tapez ceci, vous tapez 2x carré moins x plus 1 sur x carré. Bien sûr, lui, il ne voit pas ça comme ça. Il le mettra par après ça. Vous mettez des parenthèses divisé par x carré moins 4. Lui, il s'arrange pour le mettre de cette façon-là. Quand vous avez fait, bien sûr, fait Enter, 2x carré moins x plus 1, lui, il le mettra comme ceci. Voilà. Et il va attribuer une lettre, f de x. Voilà, f de x. À ce moment-là, quand il attribue la lettre, vous connaissez, vous associez la lettre à la fonction. Donc vous faites, lui, si GeoGebra a mis f pour ceci, c'est que la fonction f, vous devez calculer l'intégrale de f, vous faites intégrale de f de x ou intégrale de f. Normalement, il prend ça. Si ça ne marche pas avec f, vous mettez f de x. Voilà, mais normalement, intégrale de f, ça marche. Alors, vous mettez juste intégrale de f.
Et il va vous faire l'intégrale, il va vous calculer. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il va vous mettre les valeurs absolues, c'est-à-dire qu'il va vous mettre dans tout le domaine de f. Dans tout le domaine de f. Alors, dans tout le domaine de f. Donc, quand je dis domaine de f, c'est R sauf moins 2, 2. Donc là, c'est R sauf moins 2, 2. Voilà. Voilà, je vous remercie.